Très bonne question, Guillaume. Alors, très souvent, on me pose la question. Bonne question. J'ai que des bonnes questions. C'est aussi une bonne question. Et ben voilà, ça filme. Ah, ça filme. Ouais, Génial. ça filme. Te présenter toi et puis Captain Blink. Ouais. Donc, moi, je m'appelle Ramzi Amar. Il y a à peu près 3-4 ans. 3-4 ans, j'ai failli avoir un accident et altercation comme en tant que cycliste, on connaît très souvent. Et le gros problème qu'on a souvent rencontré, c'est la problématique de la visibilité. Donc du coup, on se met quelques instants à la place d'un automobiliste. Tu vois un cycliste qui passe, même s'il a ses équipements réglementaires, donc catabiote, feu avant, feu arrière, mais très souvent, ce que nous disent les automobilistes, c'est que quand on arrive dans un croisement, rond-point ou autre, très souvent, on ne les voit pas. Et ce qui a failli me provoquer un accident. Du coup, le réflexe de l'époque, c'est que je vais sur Internet pour comprendre si je suis le seul déjà à avoir ce problème-là et quelles sont les solutions qui existent. Donc je suis allé sur Facebook, il y a un groupe génial qui s'appelle VéloTaf. Et ce que j'ai proposé, c'est ce que je fais en fait dans mon métier, c'est de faire de l'innovation par le design. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé à tous ceux qui le souhaitaient de rejoindre un groupe qu'on a monté pour l'occasion et leur dire, voilà, moi je suis designer, je suis ingénieur, je conçois des solutions et je voudrais concevoir une solution pour cette communauté de cyclistes. Mais pour ça, j'ai besoin de comprendre où est le problème, qu'il ne soit pas focalisé sur mon expérience perso, mais qu'elle vienne de l'expérience de la communauté des cyclistes. 3 ans plus tard, on a réussi à sortir 3 enjeux majeurs. La visibilité sur 360 degrés, il faut qu'un cycliste, quel que soit l'endroit où il est sur la route, il soit perçu à 360 degrés par l'autre usager de la route, donc devant, sur les côtés, 3/4, arrière, peu importe. Ça, c'était mon besoin premier. Et ce que je n'avais pas imaginé, c'est la deuxième notion qui est la prévisibilité. En fait, je fais comment pour prévenir que je vais tourner? Alors, naturel, hein, on se dit, nous, on lève le bras. Ouais. Ok, on lève le bras. Mais le problème de lever les bras, et quand on lève le bras, déjà, on espère que la personne qui est l'automobiliste qui est juste derrière nous ait vu l'intention de lever le bras. Mais c'est qu'en fait, on remet tout de suite le bras. Pourquoi on remet le bras sur le guidon? C'est que quand on arrive sur le virage, on est obligé de freiner. Et donc, quand on freine, on se retrouve dans une situation, on est dans un croisement, on a des automobilistes derrière, mais surtout partout dans les croisements, et eux, ils n'ont pas vu l'intention. Et si on fait le parallèle avec une voiture ou un autre véhicule motorisé, eux, ils ont des clignotants. Les clignotants te permettent en fait d'indiquer ton intention avant, pendant et après, quand tu sors du virage. On s'est dit, mais pourquoi pas l'intégrer pour les cyclistes? Et ça, je l'avais jamais vu, c'est surtout les néo-cyclistes qui m'ont dit, moi j'ai un vélo électrique ou cargo long tail, c'est lourd. Quand je fais du 25 km/h, il faut le freiner, cet équipement, surtout si en plus tu as des courses ou des enfants sur le véhicule. Donc beaucoup ne lèvent pas le bras pour sécuriser en fait la manœuvre. Et donc on s'est dit, non, il faut vraiment qu'on intègre donc cette fonction de clignotant pour la partie prévisibilité. Et la troisième fonction qui m'a été très souvent demandée, du coup, pendant les heures de pointe, quand on est cul à cul avec un cycliste ou une voiture, quand on freine, le cycliste qui est derrière, il lèche le pneu arrière parce que il n'avait pas l'information. Et on a tendance, en plus, si on a des bons freins, des fois à être un peu brutal. Donc voilà, donc c'est ces 3 notions: visibilité 360 degrés, prévisibilité par le changement de direction et prévisibilité par le freinage. Et surtout, la question, c'est où est-ce qu'on le met? Donc on a plein d'idées, les jambes, la tête, gyrophare un peu à l'inspecteur Gadget. Mais en fait, on s'est rendu compte que les bras étaient assez pertinents parce que quand on est là, en fait, on est visible de devant, sur les côtés et de derrière. Je te laisserai faire la démo avec les produits que tu testeras. Mais ça permet de donner une visibilité sur 360 degrés. Après la campagne de financement participatif, on est arrivé donc à cette solution-là. Donc on commercialise maintenant sur notre site internet. Donc c'est construit comment? Donc quand on ouvre la boîte, à l'intérieur, on a cette trousse. Et dans cette trousse, donc le brassard droit, le brassard gauche. Pour les ouvrir, les allumer, hop, un simple appui. Et du coup, les 2 brassards s'allument. On fixe donc très facilement. Je te fais la démo sur un bras, hop, tu utilises de cette façon-là, et tu tires la languette, et c'est très rapidement installé. Avec cette télécommande-là, donc on augmente l'expérience pour indiquer les changements de direction. Donc première étape, on appuie une fois, donc là la télécommande clignote en bleu pour dire que c'est du Bluetooth qui est en cours de connexion sur les équipements. Hop, donc là c'est connecté, et donc d'un simple clic, je peux indiquer le changement de direction, et on a le rappel lumineux sur la télécommande pour indiquer qu'on change de direction. Donc pour éteindre, très facile, soit on rappuie, soit au contraire on est en manœuvre et on veut tourner directement de sens, et c'est le brassard qui se met à clignoter. C'est autorisé les lumières clignotantes? Très bonne question, Guillaume. Alors très souvent on me pose la question, est-ce que les clignotants sont autorisés? Alors ce qui est clairement interdit sur la partie clignotant, c'est les feux qui sont interdits. Et les feux, on les connaît tous, quand on voit un cycliste qui arrive avec ses feux pleine puissance et qui clignote, que ce soit devant ou derrière, ça arrache les yeux. Là, on n'est pas sur un feu, on est sur une lumière qui diffuse cette lumière-là sur le côté. Donc du coup,
aucun risque de se faire éblouir, et pour surtout l'avoir validé avec la sécurité routière, on est sur des équipements qui diffusent de la lumière et qui ne sont pas des éclairages. Ça ne remplace surtout pas des éclairages. D'accord. D'où le côté autorisé, et surtout on l'a testé auprès de la préfecture de police. Il n'y a pas de débat à ce sujet. Les deux sont possibles. Et ça ne dispense pas d'avoir des lumières sur son vélo? Surtout pas. Les équipements qui sont sur le vélo, c'est des équipements réglementaires. Si vous avez ça, c'est une chose pour augmenter votre visibilité. Mais si vous devez être en règle pour qu'on vous voit sur la route et que vous voyez la route, parce que c'est ça un éclairage, normalement c'est fait pour éclairer la route, entre autres. Et du coup ça c'est carrément obligatoire. Donc si vous êtes arrêté, vous devez avoir vos éclairages avant, arrière et catabiatre. Le petit schtroumpf. Ah oui.